Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler d'une technique qui est très importante pour les éleveurs de porcs, l'insémination artificielle des porcs et surtout quels sont les différents atouts que regorge cette technique, surtout pour les porciculteurs africains. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette vidéo? Je vais vous montrer le plan. Vous allez d'abord comprendre ce que c'est que l'insémination artificielle des porcs. Ensuite, ses multiples avantages dans votre activité porcine. Et enfin, comment est-ce que vous allez faire pour la mettre en place? Et c'est parti donc pour la première question. C'est quoi l'insémination artificielle des porcs? L'insémination artificielle est une technique de reproduction qui permet de féconder une truie sans accouplement naturel. Le sperme d'un verat de qualité est donc collecté puis déposé dans l'utérus de la truie au moment opportun. Et quand on dit au moment opportun, c'est au moment de la chaleur. Si vous avez fait la formation sur l'élevage de porc, vous comprenez bien ces termes techniques. Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, pour mieux réussir l'insémination artificielle, il faut d'abord prendre la formation complète sur l'élevage des porcs qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Donc, en un mot, au lieu de passer par un accouplement naturel des porcs, ben ici, on utilise la sémence du mâle qu'on met directement dans l'utérus de la femelle en utilisant une pratique et dans des conditions qui seront réunies et que vous allez découvrir dans la pratique. Et à ce moment-là, la chose est faite. Maintenant que vous avez compris ce que c'est que l'insémination artificielle en termes de définition, quels sont donc les différents avantages, surtout pour les éleveurs en Afrique? Le premier avantage, c'est l'amélioration de la génétique des porcs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'insémination artificielle permet d'utiliser la sémence de veras de race améliorée, ce qui se traduit par des porcelets qui sont vigoureux, à croissance plus rapide et à meilleure production de la viande. En utilisant donc cette technique, vous, en tant qu'éleveur de porc, vous pouvez bénéficier des différents avantages ou atteindre les objectifs de production qui sont la croissance rapide, la qualité de la viande et voire même la bonne santé des porcs. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'augmentation de la productivité. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les truies, donc les truies inséminées artificiellement ont des portées plus nombreuses et plus régulières. Voilà, il n'est pas rare de trouver des truies qui jouent au jeu de dents de scie. Ça monte, ça descend, mais ici, vous avez d'abord une portée, donc plusieurs porcelets par mise bas et cela reste trop longtemps. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'amélioration de la productivité. Alors, le troisième avantage, c'est la réduction des risques sanitaires. L'insémination artificielle permet de limiter la transmission de maladies entre les animaux car elle évite les contacts directs entre les verras et les truies. Oui, vous n'allez pas voir un verat qui grimpe sur la truie lorsque on fait l'insémination artificielle. Donc, ça préserve aussi les bêtes contre les maladies contagieuses. Le quatrième avantage, c'est la meilleure gestion de la reproduction. Qu'est-ce que ça signifie? L'insémination artificielle permet de synchroniser les cycles de reproduction des truies et de planifier les naissances, ce qui facilite la gestion de l'élevage. Si vous faites déjà l'élevage des porcs, vous savez que c'est pas aussi facile que ça avec les mises bas, les chaleurs à gérer, les saillies à gérer, les reproductions et tout ça là, avec l'insémination artificielle, vous allez vous en sortir normalement. Et le cinquième avantage, c'est l'accès à des races améliorées. J'allais même mettre cet avantage au numéro 1. Pourquoi? Parce que l'insémination artificielle permet aux petits éleveurs d'accéder à la génétique des veras de races
améliorer, même s'ils n'ont pas les moyens d'acheter ces animaux. Hier, on pensait que pour avoir une race améliorée, il faut acheter le Vera ou encore même une truie qui part de l'Europe. Mais aujourd'hui, ces semences arrivent dans des sachets, des truies ou disons des Veras qui sont vraiment des races améliorées, des races pures et arrivent jusque dans votre élevage ici en Afrique. Ça ne peut être qu'une très bonne nouvelle pour nous. Voilà les 5 avantages que je tenais à mettre à votre disposition en ce qui concerne l'insémination artificielle. Maintenant, la question que vous posez, comment mettre en place l'insémination artificielle dans votre élevage? Si vous êtes un petit éleveur de porc et que vous souhaitez vous lancer dans l'insémination artificielle, alors je vous conseille de vous rapprocher d'un organisme ou des personnes qui sont spécialisées là-dedans parce que ces professionnels pourront vous conseiller sur la meilleure façon de mettre en place l'insémination artificielle dans votre activité et vous fournir le matériel et les semences nécessaires. Et c'est de ça et c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui en Afrique, nous exerçons avec des fournisseurs qui sont en Europe et qui nous envoient des semences sur place. Dans tous les cas, veuillez me contacter via les coordonnées qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo, voire même me faire des commentaires si vous voulez vous lancer dans cette activité qui est très, très prometteuse et je vous mettrai en contact direct avec des professionnels européens qui envoient désormais des semences en Afrique accompagnées de tout le matériel nécessaire, voire même la formation nécessaire. Donc, en conclusion, l'insémination artificielle est un outil précieux pour les petits éleveurs de porcs en Afrique. Elle permet donc d'améliorer la génétique des porcs, d'augmenter la productivité, de réduire les risques sanitaires et de mieux gérer la partie reproduction. Voici donc mes coordonnées WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message n'importe quand et pour que vous puissiez démarrer cette activité, cette pratique qui est salutaire pour nous parce que ça nous aide à résoudre le problème des races qui n'ont pas de bonnes portées et d'avoir toujours des races qui ne sont pas pures. Merci. N'oubliez pas de prendre la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo et de partager la vidéo un grand maximum parce que ça peut aider quelqu'un quelque part. Merci et à très bientôt.